les yeux bandés. Donc ce détachement est... Main de deux gouvernements. Eurotunnel, the group that operates. They are not. Fell, but I said to myself. Salut, c'est Bobard pour le 37e mur du fond. Je peins depuis à peu près 15 ans et l'illustration c'est venu un peu plus tard, mais ouais, je dessine depuis. Bah ouais, j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner quoi. Mais, on va dire, ouais, le graffiti ça fait 15 ans et le tatouage 4-5 ans. On a eu l'idée de faire une bande dessinée pour accompagner le mur avec vous et l'atelier Bacane. Et j'ai jamais fait de bande dessinée, c'est la première fois que je teste de faire ça. Et créer une histoire, des dialogues, etc., c'est un truc super compliqué pour moi. Donc je suis tombé dans un peu une solution de facilité, de taper dans ce que j'ai l'habitude de faire et faire une histoire un peu débile sans trop réfléchir quoi. Du coup, la haine gratuite, la vengeance, la justice. Voilà. La vie. J'ai dit la haine gratuite, mais c'est pas gratuit. Non, c'est... La haine justifiée. Voilà. Némésis. Némésis, c'est ça. Némésis. La juste colère, exactement. Comment ça? Bah, Némésis, déjà c'est un mot que j'aime beaucoup depuis longtemps. J'en ai fait un peu un deuxième blaze, on va dire, à des moments. C'est un mot que j'aime bien taguer, j'aime bien graffer, quoi. Parce que j'aime bien la définition, qui est donc la juste colère. Qui a un petit côté justice céleste, tu vois. Pas forcément divin, mais un côté karma, quoi, tu vois. Ouais, du coup, la justice, en fait, tout simplement, quoi. Qui n'existe pas dans ce bas monde. Et là, on est assis dans la voiture. Donc, Ouais. on va pas révéler ce qui se passe dans la bande dessinée, je pense que c'est pas la peine, mais là, on est assis dans la voiture et la justice, comment tu l'as peinte? Bah là, pour le coup, la justice, elle est en mode primaire, quoi. Violente et primaire, quoi. C'est pas, on pose pas le pour et le contre, là, c'est juste, tu payes pour tes péchés, quoi. Qu'est-ce qu'on voit sur le mur? Qu'est-ce qu'on voit sur le mur? Bah en premier, moi, je vois un espèce de personnage qui a l'air d'être en costard, qui se fait malmener par un genre de démon volant. Et autour de lui, une ribambelle de flics qui essayent de s'échapper des griffes de toutes sortes de démons qui ont l'air assez remontés contre eux. Et des squelettes qui se foutent de leur gueule au-dessus. En se disant qu'ils l'ont bien cherché. Et les deux petites cases sur les côtés, c'est un peu, ouais, je sais pas trop le sens, je saurais pas trop ce que ça amène de sens en plus. C'est un peu un petit côté allégorique, tu vois, genre deux petits personnages. Les suppliciés, quoi, tu vois, qui sont en train de déguster, pareil, pendus par les pieds. On s'imagine qu'ils ont bien fait du sale dans leur vie, du coup. Et qui morfent. C'est l'addition. Ouais, c'est aussi pour rappeler le côté graphique un peu BD, tu vois, des cases. Dernièrement, dans le graphe et même dans la peinture en général, j'aime trop tout cerner, tu vois, tout mettre dans des formats bien fermés. Et là, le mur, il invite à faire ça, moi, je trouve, du coup. J'ai envie de faire ça. Et quel est le lien entre la bande dessinée en elle-même et ce mur-là? Bah, la bande dessinée, elle s'arrête juste avant cette scène-là, on va dire. En gros, ça pourrait être la dernière page de la BD qui figure pas dedans, quoi. C'est le final, le bouquet final. C'est un peu la première fois, enfin, en tout cas dans ces formats-là, enfin, je veux dire, en plus grand, j'ai déjà fait des trucs que rouleau, mais c'est la première fois pour on va dire, c'est pas un petit format, mais un format pas énorme, quoi, que je fais tout 100% au rouleau, ouais. Donc pas de spray, ouais,
Pas de pinceau, pas de petits trucs, que du rouleau, donc des contours bien épais, quoi. T'as aimé? J'ai grave kiffé le faire. C'est d'une satisfaction ultime, quoi. Et ça va, j'aime bien le résultat. J'avais peur que ça soit un peu trop pâteux, mais ça va. À refaire, à améliorer, quoi. Dans le dessin en général, donc la peinture, le graphe, ça se rejoint aussi là-dedans. J'aime trop l'usage de la ligne, quoi. Moi, mes maîtres, c'est un peu les dessinateurs de la ligne claire, tu vois. Toutes ces écoles-là qui essaient de synthétiser les traits et retranscrire les formes au mieux, mais sans détail, sans fioriture, quoi. Donc ouais, synthétiser la ligne, c'est un peu mon ambition finale. Les couleurs, elles découlent un peu des choix de couleurs qu'on a fait dans le fanzine. Et en rajoutant certaines teintes pour me faire plaisir, parce que du coup le fanzine, enfin la BD elle est sérigraphiée en 4 couleurs, donc ça fait que dans la conception il faut faire des choix. Et là au moins il y a plus de liberté, quoi. Si j'ai envie de rajouter des teintes, je fais ce que je veux, donc c'était un peu se faire kiffer un peu plus, mais tout en gardant quand même la ligne directrice de la BD pour les couleurs, quoi. La BD a influencé ce que j'ai fait dans le mur. Et le mur a par la suite influencé comment on a traité la vidéo. Et du coup, pour la vidéo, j'ai invité mes potes de Chaba Radio, qui sont en train de monter, qui ont monté une radio sur internet, et qui en profitent de cette occasion pour commencer à faire de la vidéo en ouvrant leur chaîne YouTube. Et du coup, on a essayé d'animer un peu la peinture. Pour reprendre les mots de mon pote qui a fait la vidéo, il voulait qu'on rentre dans la peinture, quoi. Donc en gros l'idée c'était de vraiment rentrer dans l'univers, et donc on a rajouté des animations et des effets sur la captation de la peinture, quoi. Pour en faire un truc encore plus ténébreux et apocalyptique. Et interactif. Je dirais pas, c'est pas interactif. Oui, non, ça je apporte vois. une autre profondeur. Ouais, l'idée aussi, c'est que en discutant avec mon pote, on est tous les deux d'accord sur le fait qu'une vidéo de peinture, peut vite être chiant, et que regarder un mec peindre un mur que tu vois pas en vrai, tu te fais vite chier, quoi. Donc on a essayé de donner un peu à manger sur la vidéo. L'idée, c'était de pousser l'imaginaire et tout l'imaginaire de cette scène, quoi, et vraiment lui donner de la texture et de la profondeur, quoi. Parce que c'est vrai que le mur, tu peux dessiner autant d'éléments que tu veux, t'auras jamais le même rendu que des éléments qui bougent, quoi. Et puis c'est un kiff aussi de juste reprendre son dessin et de lui donner vie, quoi. Bien sûr, carrément. Et surtout que je trouve que tu le regardes différemment en plus une fois que tu as vu la vidéo, c'est-à-dire que tu as l'impression de garder en tête la mémoire des animations. Si ça a marché comme ça, c'est que c'est parfait. Si quand tu vois le mur, tu penses aux animations qu'il y a dans la vidéo et que tu les vois presque devant toi, c'est qu'on a plus ou moins réussi ce qu'on voulait faire. En gros, moi, c'est des faux souvenirs. Ouais, c'est ça. Parfait. Parfait. Merde. On arrive à hacker la tête des gens, c'est parfait. Mais ouais, en gros, l'idée, c'est que moi, quand je regarde la peinture, souvent, quand je regarde, même que ce soit les miens ou pas, tu vois, mais quand je regarde une image fixe, je l'imagine bouger, tu vois. Enfin, j'imagine ce qui peut se tramer dedans, qu'est-ce qui peut s'y passer. Du coup, là, c'est vraiment juste se faire kiffer sur, tiens, qu'est-ce qui peut être marrant, on va faire bouger ça, et voir ce que ça donne. Après, on a bossé dans un rush de fou, donc on a fait des choix à des moments parce que le temps tourne, quoi, et qu'il fallait faire des choix. Mais c'est bien, ça nous a bien motivés, et on a envie d'en faire d'autres, je pense. À la base, moi, je voulais, quand vous m'avez invité, je voulais juste me faire kiffer, faire un beau format de peinture et point barre, quoi. Et quand on en a discuté, vous aimiez beaucoup le côté performance, et chose que je fais pas du tout, voire très peu, voire pas du tout. Mais par contre, bosser avec des potes et mêler les domaines de création, c'est un truc que je kiffe beaucoup, ouais. Donc c'était l'occasion de tout faire rentrer dans un seul projet, quoi. Donc ouais, une BD, une vidéo, de la musique, de la peinture. L'un nourrit l'autre, qui nourrit l'autre. Le cercle vertueux, on essaye.
Mais tu sais que tu vas direct en enfer avec des murs. Je sais pas, hein, est-ce qu'au final... Ouais, si, peut-être. Bon, ça dépend dans quel camp je suis. Si je finis dans cette scène, mais du côté des rouges, ça me va. Hein. En tout cas, tant que je suis pas du côté des bleus, je me porte bien.